Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs qui nous suivez d'un peu partout. Bonjour, nous sommes très enchantés de vous retrouver pour ce premier dimanche du mois dans le cadre de Air Ministry du pasteur Mams Koumou pour votre émission Dites-moi tout. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Alors, je suis la sœur Julie Tienda Mwamba pour vous servir et j'ai depuis 3 dimanches le plaisir de faire cette émission avec l'homme de ma vie, mon conjoint, mon partenaire, mon ami, mon confident, mon époux, le serviteur de Dieu Pascal Prosper Mwamba Numbi. Et depuis la dernière fois, nous avons ensemble abordé un thème qui s'intitule Ensemble pour la vie. Donc nous posons la question, je pose la question à mon invité, ensemble pour la vie, est-ce possible? Alors bien sûr, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous ne prétendons pas être des enseignants ou prodiguer des conseils à qui que ce soit. Nous voulons simplement partager notre expérience et en fonction de cette expérience, essayer avec vous ensemble de pouvoir nous édifier et aller de l'avant. Alors, je vous rappelle que c'est une émission en direct, bien sûr. Je remercie d'ailleurs votre participation massive régulièrement. Donc, à partir de 11h40, heure Londres, vous pourrez intervenir en direct pour poser vos questions ou bien apporter vos réflexions par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui. Et voilà, donc merci en tout cas de nous suivre encore de par-delà le monde. N'hésitez pas à intervenir, cette émission, elle est pour vous et avec vous, bien sûr. Alors, bonsoir, bonjour. Bonjour. Excuse-moi. Bonjour, Julie. Bonjour. En tout cas, merci d'être là encore. Merci pour l'invitation. Je vais te demander la prière, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants et nous voulons encore une fois de plus ce matin te recommander ces moments qui est à toi, que tu as préféré. Seigneur, nous voulons être de ceux qui nous soumettons à toi, à ta parole, à ta volonté. Que ces temps soient des temps où tu nous parles, où tu veux éveiller notre conscience afin que nous puissions, quoi qu'il arrive, nous concentrer sur ta parole et faire ta volonté. Nous bénissons ce studio, nous bénissons ce moment et nous te rendons la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, bien sûr, moi je te connais très bien, mais peut-être que d'autres te découvrent aujourd'hui. Alors, je vais te demander de faire une petite présentation, s'il te plaît. Mon nom, c'est Pascal Prosper. Mes amis m'appellent Pépé Mwamba, le P de Pascal et le P de Prosper. Je suis marié à ma femme. Hein, c'est aussi juste une petite parenthèse, c'est aussi un des problèmes majeurs dans ce que nous rencontrons comme combat dans le couple. D'autres ne sont pas mariés à leur femme. J'ai déjà commencé mon intervention. Il y en a qui ne sont pas mariés à leur mari et il y en a qui ne sont pas mariés à leur femme. Et c'est là où il y a le problème. Si tu n'es pas marié à ta femme, je te promets que tu auras des soucis. Voilà, pour continuer ma présentation, donc je suis marié à ma femme et nous avons 5 enfants, 2 filles, 3 garçons et nous sommes de la Belgique. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Alors, nous avons parcouru donc 3 dimanches ensemble, ça fait 3 mois. Nous avons dit pas mal de choses. Aujourd'hui, j'aimerais quand même que tu puisses revenir un peu sur tout ce que tu as dit en résumé pour situer un peu le contexte de ce que tu vas dire aujourd'hui. Donc, le thème principal, c'est qu'il faut rentrer à la maison. Tout à fait. Tu dis il faut rentrer à la maison, il faut revenir à la maison du Père. Comme l'enfant prodigue, il faut un retour à la maison. Est-ce que tu peux nous résumer cette partie-là, la première partie que tu as abordée en janvier? Bien sûr, merci Julie. C'est vrai, ça fait 3 fois, je suis là pour la 3e fois aujourd'hui. Je ne veux pas m'éterniser. Je voudrais, comme a dit Julie, nous rappeler de quoi il s'agit. Cette année, le Seigneur a permis, le Seigneur m'a convaincu à ce que notre vie, notre épanouissement, notre succès, notre réussite dépend de notre localisation, de là où nous sommes.
l'on ne peut réussir si on n'est pas là où l'on devait être. Je m'explique. Le premier passage que nous avons abordé, c'était dans le livre de Luc. Nous avons pris le 17e verset du 15e chapitre, où nous voyons avec beaucoup d'attention l'enfant prodigue, le fils prodigue, qui se dira, au verset 17, la Bible dit, rentré en lui-même, il se dit, je me leverai, j'irai vers mon Père. Alléluia. Et nous comprenons qu'un peu plus loin, il dit, dans la maison de mon Père, même le mercenaire, si je peux dire, même les païens, même les gens qui ne prient pas, le mercenaire ont du pain en abondance. Et il dit, et moi ici, c'est un mot très capital dans ce passage. Il dit, le mercenaire dans la maison de mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, je veux me lever. Il a compris que son problème, ses combats, ses difficultés étaient dus à la position qu'il avait à ce moment-là, d'où il a pris la décision de rentrer à la maison. Et nous avons dit, ce qui même a fait que nous soyons là jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si Julie se rappelle, c'est parce que nous avons dit, rentrer à la maison, pas pour cohabiter, mais rentrer à la maison pour vivre l'intimité avec papa. Rentrer à la maison pour être avec papa. Parce qu'il y en a qui sont à la maison, mais qui cohabitent. Il y a des couples qui aujourd'hui, pendant que nous parlons, le papa dort en haut, la maman dort au salon, le papa va dans la chambre des enfants, le papa va à gauche. Il y a ça. Ils habitent ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. Et de là, donc, tu avais parlé de l'importance de la décision, de prendre la décision. Exact. Parce que c'est en revenant à lui-même qu'il a pu décider, il a pu réfléchir. Donc, il y a à un moment donné une introspection à faire. Exact. Il faut revenir en soi-même, il faut réfléchir, il faut à un moment donné faire table rase, il faut se remettre en question pour pouvoir décider. Exact. Et deuxièmement, tu avais aussi parlé à ce moment-là de la décision. Et donc, on arrive au mois passé où tu parlais du calcul. Du calcul. Quand on décide qu'on est avec Dieu, qu'on est dans la maison de son Père, à ce moment-là, on peut calculer. Parle-nous du calcul, s'il te plaît. Il faut calculer, parce que la Bible nous dit justement, avant de s'engager, avant d'entreprendre quelque chose, il nous est demandé, supplié, je le fais même encore maintenant, de nous asseoir, de calculer. Et la Bible dit, pas de calculer les entrées ou non, de calculer les dépenses. C'est-à-dire de savoir, est-ce qu'on est à même de gérer, de supporter ces dépenses. Quand on se marie, n'est-ce pas qu'on nous a dit à toi et à moi, pour les meilleurs et pour les pires, n'est-ce pas? Et souvent, nous nous concentrons sur le meilleur. C'est pourquoi, quand le pire vient, aïe, il y a des problèmes. Nous devons calculer les dépenses. La Bible s'attarde sur les dépenses. Et c'est de ça que nous avons parlé le mois passé avec quelques minutes que le Seigneur nous a accordées. Et ce soir, je suis là et pour vous. Alors, tu avais dit à un moment donné, je t'avais posé la question de savoir pourquoi à un moment donné, on peut arriver à certaines statistiques qui aujourd'hui disent qu'un couple sur deux, un couple sur trois, on va dire sur 2,5 sur 3, chrétiens, est divorcé. Divorce, se sépare, est dans la difficulté et même dans ceux qui restent, qui ne sont pas divorcés, eh bien, très peu vivent l'épanouissement de leur relation de couple. Et on avait même dit, comme tu as dit tout à l'heure encore, que beaucoup font semblant d'être ensemble à cause des enfants, à cause de l'apparence, à cause de qu'est-ce qu'on va dire, etc., à cause des parents, pour toute une série de raisons, des couples restent ensemble à la maison, oui, officiellement, mais officieusement, il n'y a plus rien.
Alors, par rapport à cette notion de calcul, selon toi, qu'est-ce qui fait que cet état de choses qui est dramatique, catastrophique dans une société où nous savons aujourd'hui que l'Église est toujours la base, l'Église est la seule capable de pouvoir changer le monde, la société, comment on peut expliquer que dans l'Église, un couple sur 3 est en souffrance et en douleur? C'est là le problème, c'est là que le Romain s'empoignère et c'est là où j'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu que je viens de croiser juste avant notre émission, Papa Kayembe, et il nous a bénis par rapport à notre différence. Mon épouse et moi, on est tout à fait différents. Elle est blanche, juste la peau qui est, je crois, elle est aussi blanche. Mais moi, comme je disais, je crois il y a quelques mois, je suis un Africain, Moulubakati Katangé, je suis vraiment... Il a fallu qu'on prie pour moi pour qu'on me délivre de cet esprit-là. Et vous savez, mais nous tenons, nous sommes là. Le problème, c'est le calcul, comme je l'ai dit le mois passé. Le problème, là où il y a ce qu'on appelle divorce, séparation, semblant, s'ennuyer dans un couple, c'est parce que simplement, on n'a pas pris le temps de s'asseoir pour calculer les dépenses. C'est là le problème. On m'avait dit que ma femme, c'est une personne de fort caractère. Moi, je suis sincère avec vous. C'est une personne de fort caractère, même si vous ne l'avez jamais côtoyée, rien qu'à la voyant, c'est une femme de caractère. Et chez nous autres, Baloubakat, une femme ne peut pas t'engueuler. Une femme ne peut pas, non, elle ne peut pas. Hausser le ton. Comment on dit? Hausser le ton. Ôter. Hausser le ton, voilà. Vous voyez, même en français, il parle souvent. Donc, mais dans tout ça, le Seigneur a permis que j'aie tous les éléments. Nous devons calculer. Alors, calculer. Oui. Tu avais bien expliqué la fois passée, dans le contexte du passage, si tu peux nous redonner les références. Calculer. Calculer, c'est se sacrifier. Calculer, c'est concéder. Calculer, c'est se dire, voilà, il faut que j'investisse dans la relation pour pouvoir réussir la relation. Exact. Si on ne calcule pas, Julie, si je n'avais pas calculé, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. C'est parce que j'ai calculé. Et vous savez, il dit calculer les dépenses. Cela ne dit pas que parce qu'on a pris le temps de calculer, qu'on vivra peut-être joyeux toute sa vie. Non. Il m'arrive des fois, j'ai envie de donner les 5 ministères à Julie. Mais je me souviens, le Saint-Esprit me fait comprendre, Pépé, tu avais calculé. Tu es à même de gérer cette situation. Il n'y a aucun problème dans mon couple qui peut me surpasser. Parce que simplement, non pas que je suis un surhomme, non pas que j'ai un cœur en pierre, non, mais c'est simplement parce que j'avais calculé. Voilà pourquoi 15 ans aujourd'hui, nous sommes là. Et je l'ai dit même l'autre fois, nous avons connu plus de bas que de hauts. Mais nous sommes là. Et pourquoi est-ce que nous nous accrochons à ça? Personnellement, c'est parce que le calcul nous donne ce que j'appelle la vision de la fin. Oh, quelqu'un devrait dire amen. Le calcul que nous faisons nous donne comme résultat la vision de la fin. C'est-à-dire Dieu dit, même si 2 ans après c'est la galère, même si 3 ans après, il y a plus de bas que de hauts. Même si 15 ans après, il y a toujours des incompréhensions. Mais one day, comme vous dites ici chez vous, un jour, Amen. Un jour, tous ces Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. C'est pourquoi je me suis permis, je ne sais pas si cela va choquer quelqu'un, mais c'est pourquoi je me suis permis de ne jamais prêcher le divorce, de ne jamais accepter le divorce, de ne jamais accepter cela. Parce que avec Dieu, on n'échoue jamais. Est-ce que le problème, à un moment donné aussi, c'est pas que on a l'impression, parce